Chers frères et enseignants francophones et francophiles, bonjour et salut et bienvenue à la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, l'édition 2022-2023. Je m'appelle Pasteur Paul Ézéchiel. Nous saisissons cette opportunité pour remercier le pasteur Salomon Oyebamidji pour les revues de l'école du dimanche des leçons 7, 8 et 9. Que Dieu le bénisse et tout ce qui lui concerne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos remerciements, nous remercions aussi nos enseignants et nos élèves de l'école du dimanche à toutes les occasions qu'ils ont eu à apprendre et à écouter à cette vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, ce dimanche 6 novembre, nous allons étudier la leçon 10. Et le titre de la leçon 10, c'est l'écriture. L'écriture, ou bien la parole de Dieu, l'écriture. Prions. Père, enseigne-moi tout ce que ta parole peut faire. Père, enseigne-moi tout ce que ta parole peut faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En leçon d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons le passage biblique. Le passage biblique est tiré du livre de Jean 7, 37 à 42. Jean 7, 37 à 42. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, 41, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » L'Écriture, en verset 42, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Ça, c'est le passage biblique, nous parle de la puissance, de la réalité, de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu dont nous parlons ce matin. Un verset à mémoriser par la grâce de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile. Elle a un but pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. En introduction de la leçon, la Bible est un recueil de livres utilisés par les chrétiens. La Bible est un recueil de livres utilisés par les chrétiens. En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu parle aux hommes à travers ses actions et paroles telles qu'elles sont écrites dans la Bible. En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu parle aux hommes à travers ses actions et paroles telles qu'elles sont écrites dans la Bible. Dans le psaume 68:11, la Bible dit, « Le Seigneur dit une parole, et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. » Par la grâce de Dieu, nous faisons partie en tant que chrétiens actifs et pratiquants. Nous faisons partie des messagers de bonnes nouvelles et nous faisons partie de cette grande armée. Et c'est ce que nous faisons pour pouvoir publier la parole de Dieu à travers ses enseignements
de l'école du dimanche au sein de l'église chrétienne rachetée de Dieu. La Bible est la parole écrite de Dieu. La Bible est la parole écrite de Dieu. Elle a un seul auteur, Dieu lui-même. Le seul auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. La Bible est inspirée de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. Nous l'avons vu dans le verset de mémoire, verset à mémoriser, dans 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle a un but. Le but d'enseigner, le but de convaincre, le but de corriger et le but d'instruire dans la justice. Les auteurs humains ont écrit exactement ce que Dieu voulait qu'ils écrivent. Et le résultat est la parole parfaite et sainte de Dieu. La Bible que nous avons, par la grâce de Dieu, les 66 livres, 37 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament, sont des collections écrites par les auteurs qui ont été inspirés par Dieu lui-même. Dans le Psaume 12,6, la Bible dit, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. » Dans 2 Pierre 1,21, 2 Pierre 1,21, la Bible dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. » C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est inspiré par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, pour Dieu. Le mot Bible vient du mot grec biblia. Le mot Bible vient du mot grec biblia, qui signifie petit livre. Petit livre. Biblia signifie petit livre. La Bible est en fait une bibliothèque de 66 livres. Une bibliothèque de 66 livres, 37 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. Quand vous faites l'addition, ça fait 66 livres. Ils ont été écrits au moins par 40 auteurs différents sur une période d'environ 1600 ans. 1600 ans. Le livre le plus ancien a été écrit vers 1500 avant Jésus-Christ. Vers 1500 avant Jésus. Le livre le plus ancien dans la Bible a été écrit vers 1500 ans avant Jésus-Christ. Le dernier livre de la Bible a été écrit vers l'ensemble de notre ère. Il a été écrit vers l'ensemble de notre ère. La Bible a été écrite à l'origine en hébreu, puis en grec, puis en araméen. En hébreu, en grec et en araméen. Dans les objectifs de la leçon, cette partie n'est pas enseignée lors de la classe, mais ça sert de guide à l'enseignant lors de l'enseignement. Qu'est-ce que nous voulons apprendre dans cette leçon? Un objectif de la leçon, nous voulons enseigner aux élèves la signification de la parole de Dieu. Tout ce que vous voulez dans la vie, tout ce que vous cherchez dans la vie se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre source. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce que l'esprit dont l'esprit peut se nourrir pour se perfectionner, tout ce que l'âme, tout ce que le corps a besoin pour survivre et se parfaire. Il y a l'objectif de la leçon, nous voulons enseigner aux élèves la signification de la parole de Dieu. Et un objectif de l'enseignement, après que l'enseignant ait enseigné, à la fin de la leçon, les élèves doivent être capables A, de comprendre pourquoi Dieu nous envoie sa parole, B, de savoir que la parole de Dieu est spécifique et qu'elle a une durée déterminée. En point C, ils doivent aussi apprendre que la parole de Dieu doit atteindre son but. Et je prie pour vous que la parole de Dieu qui vous parvient ce matin, ce jour, dans cette leçon, atteigne son but dans votre vie et dans votre destinée et dans votre dessein au nom de Jésus-Christ. Amen. Apprendre la parole, après avoir étudié cette leçon, nous allons apprendre qu'il est dangereux de ne pas agir sur la parole de Dieu à temps. La parole de Dieu
nous devons agir sur la parole de Dieu à temps pour qu'elle puisse apporter les miracles et les bienfaits et les bénéfices dont nous espérons de la parole de Dieu. En revue du passage biblique, Jean 7, 37 à 42, Jean 7, 37 à 42, c'est pas enseigné, ce n'est pas enseigné, mais c'est à revoir lors de la revue de l'école du dimanche par les enseignants lorsqu'ils s'apprêtent, soit le jeudi, vendredi ou le samedi, avant de pouvoir enseigner le dimanche. Donc, ils doivent s'asseoir. Il y a des pointillés, il y a des passages, des versets bibliques à la fin. C'est à eux de s'asseoir et de comprendre et de retirer les idées qui se trouvent à la fin du verset biblique mentionné à la fin des pointillés. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, en méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement, c'est l'enseignement du cours magistral. Et comme je vous l'ai dit à maintes reprises, ne monopolisez pas la parole, faites que les enseignants participent, que ce soit une sorte d'interaction entre l'enseignant et les élèves, l'enseignant et les élèves. Et sachez que nous devons retenir, par la grâce de Dieu, 90% de ce que nous avons étudié et de ce que l'enseignant a enseigné, 90% après 70 heures ou 3 jours. Et pour le faire, ils doivent amener les élèves à dire et à faire des choses, à participer, à lire les passages bibliques et à expliquer lors de la leçon de la classe. En grande ligne, nous avons 2 grandes lignes dans cette leçon. La première grande ligne dit, la parole a un but. Et je prie que ce but, le but de la parole, soit accompli dans votre vie et destiné au nom de Jésus-Christ. En point 1, la parole que Dieu envoie a un but. Elle vient répondre à tous nos besoins. Je prie que la parole de Dieu réponde à tous vos besoins spirituels, mentaux, moraux, physiques, économiques, financiers, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par exemple, Dieu envoie sa parole pour guérir physiquement, spirituellement et dans tous les aspects de notre vie. Dans le psaume 107, 20, psaume 107, 20, psaume 107, 20, la Bible dit, il envoya sa parole et la parole guérit. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Ça, c'est le psaume 107, 20. Dieu envoie sa parole pour guérir sur toute la ligne, physiquement, spirituellement, mentalement, économiquement, financièrement, matériellement. En point 2, Dieu envoie sa parole pour délivrer de la détresse, des dangers et de la mort. Dans le même psaume 107, 20, en partie B, il fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. Je ne sais pas la fosse dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle. J'envoie la parole de Dieu selon le psaume 107, 20. Que Dieu vous fasse échapper de la fosse dans laquelle vous vous trouvez maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 3, Dieu envoie sa parole pour nous libérer des liens sataniques et de l'auto-indulgence. Dans Jean 8, 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, c'est bien de connaître la vérité. C'est mieux de la mettre en pratique pour qu'elle puisse vous affranchir. Si vous connaissez la vérité et vous ne la mettez pas en pratique, elle ne vous affranchira pas. Et je prie que Dieu vous donne la grâce de connaître la vérité, selon Jean 8, 32, de la mettre en pratique et que cette vérité vous affranchisse au nom de Jésus-Christ. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Puisque dans Jean 14, 6, la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 8, 36, la Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, si donc la parole vous affranchit, si donc Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous ne serez pas libre. Puisque c'est Jésus qui donne la liberté, c'est Jésus qui nous affranchit de tous les liens sataniques. Puisque lui-même, il est la parole. Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Dans le point 4, Dieu envoie sa parole pour bénir et gérer les frustrations, les échecs, etc. Il envoie sa parole pour bénir et gérer les frustrations, les échecs, etc. Dans Luc
5, 1 à 10 ou 11, il s'agit de l'expédition de pêche par Simon Pierre, par Pierre. Mais dans le verset 4 du chapitre 5 de Luc 5, 4, la Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, c'est-à-dire Jésus-Christ, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et il a obéi à cette instruction, il a obéi à cet ordre de Jésus-Christ. Il a eu des filets qui se brisaient parce qu'ils étaient tellement remplis qu'il a eu à appeler ses voisins pêcheurs pour qu'ils puissent le secourir. En point 5, Dieu envoie sa parole pour sauver du péché et de ses conséquences. Dieu envoie sa parole pour sauver du péché et de ses conséquences. Les conséquences du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans le psaume 119, 9, psaume 119, 9 et 11, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Dans le psaume 119, 11, la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et je prie que la parole de Dieu soit serrée, que vous serrez la parole de Dieu dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ, pour ne pas pécher contre lui. Si la parole de Dieu qui dit, vous ne tuerez point, vous ne tuerez point, ne se trouve pas dans votre cœur, vous aurez la tendance à commettre le meurtre, à tuer. Mais quand cette parole se trouve dans votre cœur et vous essayez de vouloir tuer quelqu'un, cette parole, Dieu fera ressurgir cette parole qui vous dira, tu ne tueras point. Selon Exode 20, les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne tueras point. Donc, quand la parole, elle se trouve dans votre cœur, elle vous met en garde par votre conscience. Elle vous met en garde contre les crimes et le crime contre cette parole. Que Dieu nous bénisse et que nous donne sa parole, que nous serrons sa parole dans son corps au nom de Jésus-Christ. Dans le point 6, Dieu envoie sa parole pour guider et montrer le chemin. Dieu envoie sa parole pour guider et montrer le chemin. Dans le psaume 119, 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Si vous savez ce que la lampe fait, il y a la lumière qui vient de la lampe et qui vous guide là où vous devez aller, et une lumière sur votre sentier dans la vie. Dans le point 7, Dieu envoie sa parole pour nous réconforter et nous encourager. Il l'a fait à Josué, il vous le fera dans cette leçon au nom de Jésus. Dieu vous réconfortera, Dieu vous encouragera au nom de Jésus-Christ. Dans Josué 1, 3, la Bible dit, tout lieu que foulera la parole de Dieu, la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, dans Josué 1, 5 à 6, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. J'espère que quelqu'un dit Amen. Je ne t'abandonnerai point. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Que Dieu fasse que cette parole se manifeste dans votre vie et votre destinée au nom de Jésus-Christ. En point 8, le point 8, la Bible dit, ou bien la parole dit, Dieu envoie sa parole pour nous protéger. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être protégés. Dans le psaume 91, 1 à 12, psaume 91, 1 à 12, la Bible dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dans le psaume 105, 14 à 15, psaume 105, 14 à 15, la Bible dit, mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Dans le verset 15, ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes.
Je prie que ce soit votre partage et votre sort au nom de Jésus-Christ. Que Dieu, la parole de Dieu vous protège, et vous et votre famille, votre ministère et tout ce qui vous concerne au nom de Jésus-Christ. Dans le point 9, Dieu envoie sa parole pour nous instruire. Il nous envoie sa parole pour nous instruire. Dans Josué 1.8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans Proverbe 1.10, la Bible dit, Proverbe 1.10, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Dans le point 10, Dieu envoie sa parole pour nous corriger. Dans le Proverbe 3, 11 à 12, Proverbe 3, 11 à 12, la Bible dit, mon fils, ne maîtrise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments et des châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Dans 2 Timothée 3, 16, c'est notre verset de mémoire. La répétition est la clé de la maîtrise. La répétition est la clé de la maîtrise. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour instruire dans la justice. En activité de classe 1, les élèves devraient mentionner des exemples de la façon dont la parole de Dieu leur est parvenue directement alors qu'ils traversaient une phase particulière de leur vie. Ça, c'est l'activité à faire en classe. Que Dieu vous inspire à trouver les bonnes réponses au nom de Jésus-Christ. En grande leçon 2, la parole est spécifique et limitée dans le temps. La parole est spécifique et limitée dans le temps. En point A, la parole de Dieu nous instruit sur ce que nous devons faire et comment le faire. La parole de Dieu nous instruit sur ce que nous devons faire et comment le faire. Dans Jean 2, 5 à 8, dans le cadre du mariage de Cana à Galilée, dans Jean 2, 1 à 11, mais ici nous nous arrêterons au verset 5 à 8, la Bible dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ça, c'est l'obéissance, la sainteté complète. Quand Jésus vous dit de vous asseoir, asseyez-vous. Quand il vous dit de vous tenir debout, tenez-vous debout. Quand il vous dit de payer votre dîme, payez vos dîmes. Quand vous dit de donner vos offrandes, payez vos offrandes. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils en portaient. Et en fin de compte, il y avait le meilleur vin à la fin de ce mariage que le vin qui était là au début, puisqu'ils avaient obéi à l'ordre que Marie leur avait donné lors du mariage de Cana à Galilée. En point B, la parole de Dieu a été envoyée pour un but très spécifique. À qui? Dans la Bible, à Pierre. Dans Luc 5.4, que nous avons lu en précédent, en Luc 5.4, et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et il eut une très grande, il pêcha beaucoup de poissons, si bien que ses filets se brisaient, et il eut appel à ses voisins pêcheurs pour pouvoir l'aider à ramasser autant de poissons que possible. La parole de Dieu a été envoyée pour un but spécifique, très spécifique à Pierre, et numéro 2 à Josué. Dans Josué 1.3, pour l'encourager, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dans le point 3, la parole de Dieu spécifique de Dieu est parvenue à Jonas, dans Jonas 1 à 2. Jonas 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La parole de Dieu est aussi parvenue
a été aussi adressé aux disciples dans Marc 16, 15. Marc 16, 15, la Bible dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que je suis en train de faire à travers cette vidéo. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dans le point C, alors que certains ont obéi, d'autres ont désobéi, mais avec des conséquences désastreuses. Dans le cas de Jonas, il a désobéi et il y a eu des conséquences désastreuses. Lisons ça dans Jonas 1.3. Jonas 1.3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il leur répondit en verset 12, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu Tout-Puissant, l'ordre que Dieu vous donne, que le Dieu vous donne, Dieu vous donne la grâce de pouvoir exécuter, mettre en pratique et obéir à son commandement, à son ordre au nom de Jésus-Christ pour vous sauver des conséquences désastreuses comme Jonas au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu doit accomplir le but conformément à son plan. Dans Matthieu 5.8, 18, Matthieu 5.18, la Bible dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Le mot envoyé, entre parenthèses envoyé, le mot envoyé indique également que l'action doit être entreprise. La parole de Dieu, c'est bon de lire sur la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de mémoriser la parole de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. C'est mieux de la mettre en pratique. C'est mieux de la mettre en pratique. Et je prie que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Et que nous soyons bénis dans toutes nos entreprises au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste 3, 1 à 3 nous parle qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Dieu nous donne la grâce de pouvoir saisir toutes les saisons de nos vies au nom de Jésus-Christ et de pouvoir maximiser toutes les bénédictions qui se trouvent dans chaque saison de nos vies au nom de Jésus-Christ. Le but ne sera pas atteint si l'action n'a pas été menée au temps opportun. Au temps opportun. Le but ne sera pas atteint si une action n'a pas été menée au temps opportun. Ça se trouve dans le livre de Second Roi 5, 9 à 14. C'est long. Nous ne lirons pas ça. L'enseignant fera mieux de pouvoir enseigner ça et de pouvoir détailler tout ce qui se trouve. C'est le lépreux, le général de l'armée de Syrie, qui était lépreux et qui est allé voir le prophète Élisée, et le prophète Élisée lui a dit d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Il a commencé à critiquer, a dit il n'y a pas d'autres rivières dans mon pays qui sont mieux que le Jourdain et tout ça. En fin de compte, ses serviteurs ont prévalu sur lui pour qu'il puisse se baigner 7 fois. Et il a fait 7 fois. La Bible dit que son corps sa peau, sa chair est devenue plus saine comme la chair d'un bébé. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir obéir à sa parole au nom de Jésus-Christ. Le retard est dangereux. Le retard est très dangereux. Quand Dieu vous envoie sa parole et que vous agissez immédiatement, les bénédictions viendront. Mais quand vous retardez, c'est dangereux puisque cette saison peut passer et vous n'aurez pas les bénédictions qui sont attachées à cette parole de Dieu. En Hébreux 4.7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y en a qui écoutent cette vidéo, ça fait près de 2 ou 3 mois maintenant, ils ont toujours endurci leur cœur. Demain peut être trop tard.
Toi qui regardes cette vidéo et tu dis, ah, je ne veux pas donner ma vie à Jésus-Christ maintenant. Il me faut chercher l'argent. Il me faut bâtir la maison. Il me faut me marier. Il me faut épouser ma femme. Tout ceci, je vais accomplir les choses avant que je puisse me donner à Jésus-Christ. Qui te dit que ton destin, ta vie se trouve dans ta main? Ta vie se trouve dans la main de celui qui t'a donné le souffle de vie. Et c'est Dieu qui vous a donné le souffle de vie. Et s'il retire ce souffle de vie, ça c'est la fin. C'est la fin, c'est la mort. Que Dieu vous donne la grâce de pouvoir accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel au nom de Jésus-Christ. Jésus a emboîté le pas et nous devons suivre ses pas. Jésus a emboîté le pas et nous devons suivre ses pas. Dans Jean 4, 9, 4, Jean 9, 4, la Bible dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient. La nuit, c'est la période de la vieillesse, lorsque vous ne pouvez plus faire, vous ne pouvez plus avoir l'énergie, la force, la puissance de pouvoir faire les choses que les jeunes peuvent faire. C'est pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste 12, 1, que le jeune doit commencer à penser à Dieu lors de leur jeunesse. Puisque pendant la jeunesse, ils ont encore la force, ils ont l'énergie, ils ont la puissance de pouvoir faire les choses que les vieux ne peuvent pas faire. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir emboîter le pas à Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. En activité de classe 2, les élèves doivent indiquer toute instruction personnelle que Dieu leur a donnée et comment elle a été exécutée. En conclusion, dans cette leçon, la parole répond à tous les besoins. Et je prie que n'importe quel besoin que vous avez à l'heure actuelle, j'envoie la parole de Dieu, la parole écrite, la parole sainte, la parole inspirée, la parole spirituelle de Dieu pour pouvoir atteindre, pour pouvoir pouvoir à tous vos besoins au nom de Jésus-Christ. Et ce besoin se trouve dans Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19. Que Philippiens 4, 19 soit une réalité dans votre vie à l'heure actuelle et pour toujours au nom de Jésus-Christ. La parole répond à tous les besoins spirituels, mentaux, moraux, physiques, matériels, financiers, économiques, sociaux et ainsi de suite. Elle répondra à tous vos besoins physiques, spirituels, sociaux, économiques, politiques et ainsi ministériels au nom de Jésus-Christ. Écoutez-la. Écoutez la parole et tout ira bien avec vous. Et je prie que tout aille bien avec vous quand vous écoutez la parole et la mettez en pratique au nom de Jésus-Christ. Évaluation. Quelle devrait être la bonne attitude des croyants face à la parole de Dieu? Quelle doit être la bonne attitude des croyants face à la parole de Dieu? Il faut lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu et faire ce que la parole de Dieu, mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit de faire. En prière de clôture, la Bible, la leçon dit, Dieu, aide-moi à prêter plus d'attention à ta parole en permanence. Dieu, aide-moi à écouter, à prêter plus d'attention à ta parole en permanence au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. La Bible nous dit que nous ne devons pas seulement écouter la parole, mais la mettre en pratique pour que nous puissions être bénis dans toutes nos entreprises. Et je prie que Dieu nous donne cette grâce au nom de Jésus-Christ. Dans le devoir, dans cette leçon, écrivez 10 aspects de la vie et l'écriture qui les abordent. Par exemple, cherchez de l'aide. Si vous cherchez de l'aide, quel est le passage biblique qui l'aborde et comment devez-vous l'aborder? Dans le psaume 121, 1 à 2, psaume 121, 1 à 2, la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc, il y a pour chaque situation, pour chaque aspect de votre vie sur terre, de la naissance à l'éternité, il y a un passage, il y a des passages bibliques qui peuvent les aborder et les résoudre. Et je prie que Dieu vous donne la grâce de pouvoir étudier sa parole et découvrir ses révélations pour pouvoir résoudre les problèmes de votre vie au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes
ici aujourd'hui en tant qu'enseignant ou bien en tant qu'élève et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vous n'avez pas remis votre cœur, vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur personnel, c'est le moment de le faire. Et c'est comme l'ABC. L'ABC. Accepte que vous êtes pécheur. B. Croyez que Jésus-Christ, l'ACR. Croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et en R, recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute, mais bonne pratique de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.